Nous passons aux finances avec M. Musso, la 9. Bonsoir à tous. Donc la délibération numéro 9, il s'agit d'une délibération modificative. Donc par rapport à la délibération 276-21 du 9 décembre dernier. Donc il s'agit de remplacer dans le dernier paragraphe, précise que les crédits effectivement mis en œuvre seront obligatoirement repris au budget primitif 2022 au chapitre et articles concernés par la phrase suivante. Précise que la totalité des crédits ouverts par anticipation sera reprise au budget primitif 2022 au chapitre et articles concernés. Ça fait suite au contrôle de légalité qui nous a demandé de substituer la phrase initiale par celle-ci. Questions, remarques? Oui. Du coup, il y a eu un problème de légalité sur la précédente délibération. C'est le contrôle de légalité qui a demandé de changer ça, effectivement, à toutes les communes qui procédaient comme nous. Donc on n'est pas les seuls à faire ça. Pendant X années, ça a été cette phrase qui a été utilisée et validée. Aujourd'hui, ils ont demandé de changer par celle-ci. Voilà. La délibération est toujours légale. Il y a une remarque du contrôle de légalité a posteriori, c'est comme ça que ça fonctionne. On intègre la remarque, on refait une nouvelle délibération, intégrant la remarque, un point c'est tout. Je veux dire, il y aurait illégalité si nous n'avions pas tenu compte et que nous ayons négligé la remarque du contrôle de légalité. Voilà. Le travail effectué entre une collectivité, enfin en tout cas la nôtre, et les services du préfet sont relativement fluides en la matière. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 10. La numéro 10, donc il s'agit de voter pour une convention de financement. Donc là, c'est un projet du gouvernement qui vise à renforcer la transformation numérique des écoles. Donc l'État a déployé un appel à projet qui s'intitule donc Socle numérique dans les écoles élémentaires. Et donc il y a deux volets. Le premier volet est consacré au socle numérique de base. Donc il propose là d'acheter du matériel, que ce soit des vidéoprojecteurs interactifs avec des postes de travail ou des ordinateurs portables. Là, nous avons un financement à hauteur de 70%. Et le second volet concerne donc les services dédiés aux ressources numériques, dont la mise en place d'un espace numérique de travail. Là, nous avons un financement à hauteur de 50%. Donc 5 groupes scolaires sont visés, les Cadeneaux, les Amandiers, la Gavotte, Castel-Hélène et la Voilerie, pour un montant total de à peu près 81 000 €. Et c'est dans le cadre générique du plan relance. Tout à fait, plan relance, voilà. Donc avec une fenêtre assez courte pour pouvoir effectivement y postuler, puisqu'on a eu à peu près une quinzaine de jours. Et après, ça concerne tout ce qui a été acheté ou va être acheté à côté du 1er avril 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, merci au service finance donc d'être allé glaner, passez-moi l'expression, tout ce qu'il était possible de récupérer en matière de financement dans le cadre de ce plan relance. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter les écoles? J'ai noté la Voilerie, Castel-Hélène, les Amandiers. Cadeneaux, Amandiers, Gavotte, Castel et Voilerie. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 11. La numéro 11, donc il s'agit de la participation engagement de la commune des Pennes-Mirabeau pour le programme Acté 2 Mérisier. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'avoir une étude donc, financée par la métropole sur la réduction de la consommation énergétique, donc avant le 30 septembre 2023. Donc un certain nombre de communes, dont la nôtre, effectivement, ont postulé et donc nous avons été retenus. Donc en fait, il s'agit pour nous d'avoir donc le financement pour réaliser une étude, c'est juste l'étude, et ensuite les préconisations de cette étude et les travaux qui seront engagés seront donc à notre charge. Là, les groupes scolaires, il y en a aussi 5 qui sont visés. Donc c'est la Renardière, les Bourromettes, les Amandiers, Castel-Hélène et les Cadeneaux. L'aide accordée donc pour un montant total de 8 750 €. Pour moi, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a longtemps que la commune est investie dans un plan d'économie d'énergie, puisque nous avions mis à disposition à l'époque par le Conseil de territoire un économe de flux, ce qui avait permis de faire des économies substantielles. Donc là, les groupes qui ont été visés, c'est en fonction des surfaces et des consommations énergétiques de chacun. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.
La 12. La 12, il s'agit d'une demande de subvention donc dans le cadre du dispositif d'aide exceptionnelle à l'investissement. Là, il s'agit d'acquérir du matériel de nettoyage et de désinfection des sols. Donc, au total, il s'agit de pouvoir acquérir 13 autolaveuses pour mettre dans différents bâtiments et groupes scolaires. Et donc, le montant hors taxe est de 41 470 €. Et donc, une subvention escomptée à 29 029 €. Donc là, il s'agit effectivement d'aller sur une démarche qui vise à limiter le risque en termes de prévention des risques du travail, sur les risques musculo-squelettiques, mais aussi d'aller sur une démarche plus écologique, puisque l'objectif derrière, c'est de réduire à zéro les produits qui seront utilisés, puisque ce sont des auto-laveuses qui seront uniquement à l'eau. Et le personnel a déjà reçu des formations. Question. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 13. La 13, il s'agit d'une demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale. Donc, pour rappel, effectivement, on avait déjà passé une délibération du même ordre, donc c'était la 141-21. Donc là, compte tenu effectivement de l'évolution des coûts, etc., donc les prix ont été revus à la hausse. Donc, et nous avons inclus aussi les honoraires du maître d'œuvre qui peuvent du coup être soumis à subvention. Donc le montant total avec les honoraires du maître d'œuvre s'élève à 3 355 121 €. Question, remarque. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 14. La 14, il s'agit d'une demande de subvention auprès de la DRAC. Donc il s'agit de pouvoir équiper la future EDTech donc de tout le matériel mobilier. On est sur un montant hors taxe de 164 951 € et la subvention escomptée à hauteur de 80% s'élèverait à 131 961 €. Les subventions de la DRAC sont tellement rares qu'il est toujours intéressant de s'y attarder. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 15. Et la 15, donc on est toujours dans la même démarche. Donc là aussi, une subvention de la DRAC. Pour rappel, donc la délibération 214-20 nous avait déjà permis d'obtenir des financements à hauteur de 75 000 €. Là, il s'agit de pouvoir les compléter pour 25 000 € de plus. Et donc là, on est sur les subventions d'équipement, donc tout ce qui est les livres et hors livres. Pour la future EDTech. Merci. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté.